Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Si les usages qui sont rapportés ici nous surprennent, n'oublions pas que Moïse a vécu vers 1250 avant Jésus-Christ. Ces coutumes sont donc vieilles de 3000 ans et même plus. Car Moïse ne les a pas inventées lui-même. Elles étaient courantes dans beaucoup d'autres peuples à cette époque. Elles subsistent d'ailleurs encore aujourd'hui, au XXIe siècle, dans certains peuples dont l'histoire a évolué moins vite. Le texte biblique nous décrit ici le cérémonial qui était habituellement utilisé pour un contrat d'alliance entre deux peuples jusque-là ennemis. Mais cette fois, les contractants sont Dieu lui-même et un tout petit peuple. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Moïse a repris un rite habituel, mais en lui donnant un sens tout à fait neuf. Si on y regarde bien, les deux réalités, le rite ancien d'une part, le nouveau sens donné par Moïse d'autre part, sont imbriqués dans ce texte de manière extrêmement serrée. Ce qui vient de la tradition ancienne, ce sont les usages des pierres dressées, de l'immolation des animaux, de l'aspersion du sang sur l'autel qui représente la divinité et de l'aspersion du sang sur le peuple. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la notion même d'alliance proposée par Dieu. C'est le don de la loi par Dieu et enfin l'engagement du peuple d'obéir à cette loi. Il suffit de relire le texte dans l'ordre pour voir à quel point tous ces éléments sont imbriqués. Le récit commence par le plus important, la parole de Dieu. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur. Et le peuple s'engage. Quand les descendants de Moïse, des siècles plus tard, relisent ce passage, ils comprennent tout de suite le message. Ce n'est pas le sacrifice en lui-même qui compte. Le plus important, c'est l'alliance, la fidélité à la parole de Dieu. Puis le récit décrit les rites du sacrifice lui-même. L'autel au pied de la montagne, les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire l'ensemble du peuple. Le mot « peuple » revient d'ailleurs à plusieurs reprises dans le texte, car c'est bien avec un peuple et non avec un individu ou même des individus que l'alliance est conclue. Les 12 pierres dressées signifient que le peuple entier est concerné et que son unité se fera autour de cette alliance. Là encore, il y a un message pour les futurs lecteurs. Il a peut-être été bien utile parfois de rappeler aux 12 tribus ce qui les unissait et depuis si longtemps, puisque cela remonte au tout début de la sortie d'Égypte. Quelques jeunes gens sacrifient les taureaux. Soit dit en passant, cette fonction n'est encore pas réservée aux prêtres. Puis c'est le rite du sang. D'abord, Moïse asperge l'autel qui représente Dieu. Et aussitôt, il reprend le livre de l'Alliance et il lit au peuple les paroles de Dieu. Et le peuple s'engage de nouveau à obéir. Enfin, Moïse asperge le peuple. Ce rite du sang signifie que l'alliance devient vitale pour les contractants, manière de dire que désormais, le nouveau lien ainsi créé entre Dieu et le peuple l'est à la vie, à la mort. Et aussitôt, Moïse rappelle que ceci n'a de sens que référer à l'alliance que Dieu vient de sceller avec son peuple. Je cite, « Voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Ce qui est premier donc, ce n'est pas le sacrifice pour le sacrifice,
c'est l'alliance formulée dans cette parole de Dieu. Avec Moïse, une étape essentielle est donc franchie. Le sacrifice n'est plus un rite magique. Il est tissé de la parole d'un engagement réciproque. Il devient mystère de foi. Moïse précise bien que c'est Dieu qui a pris l'initiative. Il dit « l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous ». Ce n'est pas Israël qui a essayé d'atteindre ce Dieu dont il n'avait même pas idée. C'est Dieu lui-même qui est venu le chercher, lui proposer l'alliance et se révéler peu à peu comme le Dieu qui libère et qui fait vivre. Une des grandes particularités de la foi du peuple juif est d'avoir compris que toute l'initiative vient de Dieu. Tout ce que fait l'homme, prière, sacrifice, offrande, ne vient qu'en réponse à l'amour de Dieu qui est premier. Alors le peuple peut s'engager sur la voie de l'obéissance parce qu'il a fait l'expérience très concrète de l'œuvre de Dieu en sa faveur. Le don de la loi se situe par hypothèse après la sortie d'Égypte, donc après la libération de l'esclavage. Le peuple est devenu un peuple libre grâce à l'initiative de Dieu. Il peut donc désormais croire que l'obéissance qui lui est demandée maintenant s'inscrit en droite ligne de cette œuvre de libération. C'est ce que saint Paul appelle l'obéissance de la foi, c'est-à-dire la confiance, tout simplement.